avant d'habiter ici, on habitait à la campagne. C'est un grand mot, mais on était à une vingtaine de kilomètres de Gand, avec une vue superbe sur le mont Pinson, plein milieu des champs. Mais par contre, ça nous obligeait d'avoir donc 2 véhicules pour aller travailler. L'école se trouvait dans un autre village, donc ça nous obligeait d'emmener les enfants en voiture. Et quand nous étions occupés qu'il fallait garder les enfants, les grands-parents se déplaçaient, ce qui faisait 3 voitures sur le même trajet entre Caen et cette demeure, ce qui nous semblait écologiquement peu responsable. Que l'on a emménagé donc en 2008 à Yonville, on s'est séparé d'une voiture, les enfants vont à l'école à pied et je me déplace en vélo pour aller au travail, et toutes les activités scolaires et sportives ont lieu à proximité à pied. Le transport en commun est à proximité puisque le tram est au bout de la rue, et on retrouve une proximité avec des voisins aussi très agréables que l'on n'avait pas à la campagne. Les motivations de rénovation de cette maison sont multiples, puisque cette maison est déjà ancienne, elle date de 1973, et elle est très peu isolée, que l'isolant date de cette époque, il a été mal posé, et que le moyen de chauffage est une chaudière fuel, certes neuve puisqu'elle a été remplacée par la précédente propriétaire en 2006, mais la consommation du fuel est polluante et coûteuse. Donc voilà pourquoi cette maison nécessite d'améliorer le confort, puisqu'on avait froid dans certaines pièces, on avait chaud l'été et notre consommation était importante. De cette maison qu'on a acquis en 2008, qui est située donc à Hérouville-Saint-Clair en périphérie de Caen, donc en milieu urbain. Ce sont des maisons mitoyennes réalisées donc au début des années 70 avec des parpaings, donc des murs agglos doublés de briques creuses pour les murs, et pour l'isolation en comble il s'agit uniquement de 5 cm de laine de verre qui a été posée avec les normes d'autrefois et le peu de savoir-faire que l'on avait à l'époque. Effectivement, la démarche elle est collective, puisque on a le même patrimoine bâti, les maisons sont les mêmes, elles sont mitoyennes pour la plupart par les 2 côtés. L'inconfort est ressenti par toutes les familles, et c'est là aussi c'est surprenant, c'est que cet inconfort dure depuis des années pour certaines et que personne n'est intervenu suffisamment pour régler ce problème. Donc moi j'arrivais dans ce quartier avec d'autres connaissances sur les performances thermiques et les besoins nécessaires, sur les performances écologiques et sur un réseau de connaissances d'artisans pouvant intervenir. Donc en discutant avec les uns et avec les autres, on a fait ce constat de cette nécessité d'intervenir. Pour la douzaine de maisons, il y en a 5, 6 qui se sont engagés sur les travaux, avec la version de base qui est l'isolation du toit en surtoiture, donc en sarking, c'est-à-dire qu'on vient déposer toutes nos ardoises. On vient changer les crochets d'ardoise qui sont d'origine et qui sont rouillés, donc là il aurait fallu de toute façon remanier la couverture, donc c'est aussi un prétexte d'intervenir, de faire intervenir le couvreur et de rajouter l'isolation en même temps. L'avantage de l'isolation par l'extérieur ne réduit pas le volume habitable à l'intérieur, n'engage pas de travaux dans tous les espaces de vie, là ce sont les chambres mais ça évite à refaire toute la décoration. Et la maison continue de vivre pendant les travaux. Donc l'opération a consisté à défaire toutes les ardoises, enlever ce qui restait de laine de verre, de poser une volige sur donc, les rampants, de poser ensuite un frein à vapeur, et après on a disposé 22 cm de fibres de bois, donc 3 couches d'épaisseur différentes et de densité différentes, recouvert le tout d'un pare-pluie, et dans les combles perdus ont été soufflés 40 cm de bois de cellulose.
voilà, ce qui nous permet d'obtenir des performances satisfaisantes donc pour le toit. Profitant de cette opération, donc les crochets ont été changés et les chauffe-eau solaires ont été posés donc, pour apporter de l'eau chaude sanitaire produite par le solaire thermique. D'autres options, donc en fonction des foyers et des disponibilités de trésorerie, là, puisque certains sont engagés, donc soit à ouvrir un Velux, soit à poser un pôle à bois, soit à isoler donc le mur nord en changeant les menuiseries, puisque en fait ces maisons, elles sont quand même bioclimatiques dans leur conception dès le départ, ce qui est surprenant déjà pour l'époque. Puisqu'on a au nord tout l'espace tampon, donc cellier, toilettes, salle de bain, donc ce qui nous protège quand même du froid, avec des petites ouvertures. Là, c'est le choix qui a été fait par quelques-uns, d'isoler par l'extérieur aussi, de changer les menuiseries sur cette face. Et puis les autres faces ont été aussi faites par quelques-uns, donc les pignons en isolation par l'extérieur. Aussi, donc là on a 12 cm de fibre de bois et un bardage bois. Ces maisons n'étaient pas équipées de ventilation mécanique. À l'origine, probablement, il y avait un système de cuisson au gaz qui permettait donc d'avoir une ventilation dans les cuisines. Certaines ont une cheminée. Voilà. Des rénovations antérieures ont apporté des menuiseries PVC qui n'étaient pas ventilées non plus. Donc nous avons ajouté une VMC sur ces travaux et créé de nouvelles entrées d'air. L'intérêt il est écologique sur la matière biosourcée, sur le stockage en CO2, sur la protection sanitaire des travailleurs et des occupants, voilà, ce que l'on n'a pas sur les laines minérales. L'artisan a été reconnu puisqu'il était adhérent de l'association régionale de promotion de l'éco-construction en Basse-Normandie, donc l'ARP, pour lequel j'adhère. Et donc l'artisan il était recensé auprès de cette association et il était le seul à s'engager sur ce type de travaux en surtoiture dans le secteur. Donc il y avait une proximité géographique avec cet artisan aussi. On a encore peu de recul puisque les travaux se sont terminés au printemps. On le mesure déjà sur le confort d'été, puisque la fournaise que l'on avait les années précédentes, on ne l'a pas. Alors, il faut voir aussi avec le climat de l'année, mais c'est vrai que on ne sent pas ce désagrément qu'on avait les années précédentes. Concernant l'hiver, il est trop tôt pour le dire, pour le chauffage. Par contre, pour le chauffe-eau solaire, on sait que dès maintenant, l'eau chaude est chauffée ou préchauffée en tout cas par le solaire, c'est un gain immédiat. En termes d'émissions de polluants, ça c'est un gain immédiat. Sur le retour à l'investissement économique, je dirais peu importe, déjà l'intérêt c'est de polluer moins. Il y a les mauvais côtés. La difficulté a été la synchronisation entre les personnes qui posaient l'isolant et le couvreur, qui ne travaillait pas au même rythme, puisque le couvreur donc, travaillait seul à un rythme beaucoup plus lent. Donc ça a généré du retard sur chacun des chantiers et sur l'enchaînement d'une maison à l'autre. Ça a été un point qui a pénaliser la durée des travaux, donc avec la présence des échafaudages tout autour de la maison. Le coût est un aspect important du projet, puisque rien que sur l'option de base, isolation et remaniement de la couverture, donc rien que pour le toit, ça concerne déjà 24 000 €. Lorsqu'on ajoute la présence d'un chauffe-eau solaire, on arrive tout de suite à 30 000 €, ce qui nous a permis de bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro avec quelques travaux de menuiserie.
Donc voilà, on a pu s'engager là-dessus. Personnellement, j'aurais besoin aussi de faire l'isolation du mur nord, qui nécessite le renouvellement des menuiseries et de la porte d'entrée, plus l'isolation, ça nous engage sur un nouveau budget de 10 000 euros. Donc ça, on n'a pas la trésorerie pour le faire, même si la nécessité est bien présente. Et ce qui a freiné aussi l'engagement de certaines familles, personne, puisque là il s'agit notamment d'une personne retraitée, seule, à faible revenu, qui n'a pas pu financer ce genre de travaux. Voilà. Et d'autres ont pu, justement, en fonction de leurs moyens, rajouter des options dans ces travaux. A pu bénéficier sont d'une part l'éco-prêt à taux zéro, d'autre part le crédit d'impôt, et puis le chèque défi éco-énergie de la région, du Conseil régional de Basse-Normandie, et aussi une aide locale, puisque la ville d'Hérouville offre une subvention de 800 euros pour l'installation de chauffe-eau solaire, ce dont nous avons bénéficié aussi. Pas été chiffré précisément, en tout cas c'est des gains en termes de transport, puisque la livraison s'est faite pour plusieurs chantiers. La manutention du matériel et notamment l'échafaudage s'est faite aussi sur place, donc ça c'est un certain gain et confort pour les entreprises.